Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 15 février 2025. On va analyser Bitcoin et Ethereum aujourd'hui. Vous avez choisi ING pour l'analyse de tout à l'heure. Je remets du coup en jeu Move contre Mantras. À vous de décider dans les commentaires. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, le mentorship, c'est le meilleur moment de l'obtenir, enfin de préparer votre place pour l'obtenir. Je l'ai bientôt fini, il me reste quelques petits cours. Ça arrivera fin février. Pour l'obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire pour le moment et quand tout sera prêt, je vous indiquerai comment obtenir le mentorship gratuitement. Il n'y aura absolument rien à payer. Il y a aussi le concours Bitget 1500 USDT à gagner. Il y aura 15 gagnants qui vont gagner 100 USDT. C'est sur ce petit lien, je vous laisse remplir le formulaire et vous pourrez participer et je ferai le tirage au sort également fin février. Alors pour revenir sur Bitcoin, donc on est bien venu chercher les zones de livraison de prix qu'on avait identifiées, donc au-dessus des 98 482 $. On avait vu justement que les prises de stop avaient été déclenchées au sud mercredi avec le CPI et on se disait, bon, le job a été fait, il y a eu un breaker, etc., etc. Donc, en théorie, on devrait maintenant les ramener le prix sur les stops des vendeurs qui étaient au-dessus du sommet de mardi. C'est chose qui a été faite juste hier au 98 400 et on voit que le prix pour l'instant rejette un petit peu. Donc ça, c'est chose faite. Ok, je vais supprimer ça. On avait parlé également de se faire value gap baissier. Il fallait le passer pour aller déclencher les stops. Ça a été fait ici sur la session US d'hier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle maintenant une IFVG. Donc on voit que c'est en train de soutenir le prix. Et pour moi, tant que ce IFVG est maintenu, il y a RAS, on devrait continuer de poursuivre notre petit short squeeze. Je vois sur les contrats dérivés que les gens flippent vite. Donc il y a pas mal de gens qui ont FOMO hier justement sur le pump. Et ensuite, dès qu'il y a eu le dump, les gens ont fermé leur position directement. On est reparti sur des fundings négatifs. Donc ça indique un sentiment très fragile, très fébrile. Les gens ont peur de tenir leur position sur les contrats dérivés. Ce qui fait que c'est positif si on veut continuer de squeeze les vendeurs, c'est-à-dire en fait d'aller chercher les stops des vendeurs. Le prochain objectif, ce sera donc le sommet d'hier, tout simplement. Donc je peux supprimer ça également. Ce sera le sommet de vendredi et on a donc le plus bas de vendredi qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer comme ceci, un petit daily range, hop, nickel. Et donc ça, c'est le range, tout simplement, ok. J'ai toujours ça, je vais supprimer, hop, on va juste garder les niveaux importants, je vais les mettre en pixels un peu plus élevés. Ça aussi, hop. Donc ça, c'est vraiment les niveaux majeurs, hein. Donc c'est le plus bas et le plus haut de la consolidation dans laquelle on est. Et on a ici le range d'hier, tout simplement. Donc si vous prenez votre bougie de vendredi, on voit bel et bien que, hop, j'ai pris le plus bas qui est juste là et j'ai pris le plus haut qui est juste ici, ok. Et donc, on part du principe que pour le moment, le marché n'ira pas chercher le plus bas de vendredi. Ok, ça va rester un lot pour le moment qui peut rester comme ça. Alors je ne sais pas si on y viendra, mais en théorie, on peut dire que pour l'instant, on n'y touchera pas. Et que du coup, je vais faire un autre petit truc. Hop, cette zone ici, entre 0,5 et 0,75, c'est une très bonne zone pour faire de la continuation. Ok. Et là, on voit que le marché a retracé justement dans le range de vendredi. Ça d'ailleurs, c'est un des concepts que j'explique dans le mentorship que vous pourrez retrouver juste ici. Concept Zone Discount Premium Previous Daily Range. Donc c'est exactement ça. Et c'est ce qui a permis également ce concept ici de trouver le creux ascendant qui nous a permis d'aller faire le mouvement haussier, donc ici. Donc là, c'est la même chose. C'est de se dire que le marché, pour le moment, il est plutôt intéressé pour aller chercher maintenant les vendeurs, puisque les acheteurs ont déjà été chassés avec cette dernière prise de stop. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de revenir sous ce plus bas. Pourquoi? Parce qu'on avait notre zone de breaker bullish ici. Et ce breaker a parfaitement été maintenu, ce qui a permis de faire de nouveaux sommets. Et je vois toujours une dynamique haussière. Donc dans l'idée, pour moi, c'est prochain objectif de venir tout simplement chercher hop, le sommet de vendredi, ok, au-dessus des 98 800 $. Et pour y parvenir, quoi de mieux que de retracer dans une zone discount, donc entre 0,5 et 0,75, chose qui a été faite. On voit que le prix ici a bien absorbé. On a une première relance haussière et dans l'idée, ce serait maintenant de retrouver une deuxième relance haussière. Alors peut-être qu'on est revenu bosser des zones en 15 minutes exactement. Petit fair value gap juste ici, il y avait un fair value gap ici qui a été comblé. Ok, donc plutôt sympa pour essayer de se rediriger vers le sommet de vendredi. Quoi qu'il en soit, l'idée de la chose, c'est de se dire que tant qu'il n'y a pas de retournement au niveau du prix, bon alors ça c'était une prise de stop assez importante à faire, hein, le marché est venu déclencher cette prise de stop, il y a un rejet baissier mais je ne vois pas encore de signal de retournement. Si on casse le vendredi, le plus bas de vendredi, et je parle pas de faire une mèche, hein, mais si vraiment on commence à enfoncer ça comme ça, oui là ça sentirait pas bon, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas, donc dans l'idée ça sera d'essayer de se diriger vers le plus haut de vendredi, et pour moi les altcoins sont dans une phase de retracement également. Vous verrez dans la vidéo de ING, mais pour vous spoiler un petit peu, je pense personnellement que les alts vont se diriger vers ces fair value gap baissiers
Donc en moyenne, le marché des ALT devrait prendre, je pense, entre 6 et 16%, quelque chose comme ça. Et ça aussi, ça favoriserait bien évidemment le squeeze du BTC. Et toujours les objectifs. Alors, bien sûr, il y aura le sommet des 100 000, c'est-à-dire ici cette mèche de vendredi dernier, du vendredi 7 février, au-dessus des 100 100 $. Pour moi, ça sera le prochain point d'intérêt. Il est ici. Mais avant, il faudra s'affranchir du plus haut de vendredi pour aller se diriger vers les 100 000 et bouffer tous les stops qu'on a au-dessus des 100 000, puisque, comme on en parlait ici, il y a eu une absorption énorme. Là, vous voyez, au niveau de ces mèches, ici, il y a plein de shorters qui ont été coincés. Les acheteurs se sont fait chasser de nombreuses fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois même. Et là, on commence à s'attaquer aux vendeurs. Et donc, il y a plein de shorts ici qui sont coincés. Et donc, les stops des shorts, ils sont où? Ils étaient au-dessus de ce sommet, chose qui a été déclenchée. Ils sont au-dessus des 100 000, donc ça demande qu'à être déclenché. Et dans l'idée, ça serait également même d'aller chercher le plus haut de la semaine passée. Et toujours, j'en parle depuis plusieurs jours maintenant, peut-être 1 ou 2 semaines, l'idée de la chose, malheureusement, serait plutôt de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire consolidation, manipulation, expansion. Pourquoi pas? Ça reste une éventualité pour le moment. Voilà. Je n'ai pas plus de choses à dire sur BTC. Pour moi, dans l'ensemble, ça reste toujours haussier pour essayer d'aller chercher un peu plus haut. Le sommet de vendredi, 98 800, et puis le sommet de vendredi dernier, 100 112 $. Tant qu'on ne s'installe pas sous le plus bas de vendredi, c'est clairement pour moi la direction. Et ETH, USDT, c'est un peu similaire. Au ETH, et vous voyez là, il y a ce qu'on appelle un relative equal high, donc ça, c'est très peu probable de laisser ça comme ça. On a encore été rejeté par le fair value gap, mais je vais le supprimer, c'est bon. Et du coup, dans l'idée, pareil, pour moi, tant que ETH ne vient pas s'installer sous le creux ici de vendredi, si c'est bien le range de vendredi, mais je pense que oui, légèrement plus bas, c'est juste là, mais ça, c'est pas grave. Faut pas casser ce dernier creux ici, pour moi, qui est un creux important. Et dans l'idée, c'est pareil, de se diriger vers les stops. Ça, c'est suspect qu'on se soit arrêté juste avant. On va clairement y venir au stop ici. Tous ceux qui ont shorté la 7 descend, ils ont tous leur stop ici. Que le marché s'y arrête. Très peu probable, ok. Du coup, direction 2800 $ pour Ethereum. Et pareil, dans l'idée, c'est de se dire que Ether, il a bel et bien envie à un moment donné d'aller s'occuper de se faire value gap hebdomadaire. Ici. C'est-à-dire entre 2920 et 3142. Pour moi, c'est clairement la zone qu'on va revenir bosser. J'en parle depuis quelques temps également. Et dans l'idée, pareil, ça sera plutôt de faire quelque chose comme ça, je pense, tac, tac. Est-ce qu'on fera ça? J'en sais strictement rien, mais je pense que cette mèche, elle a encore du potentiel pour être retravaillée. Ça m'étonnerait qu'on vienne pas rebosser cette mèche. On l'a fait un petit peu, si vous regardez ici, on a fait du corps de chandelle jusqu'ici, mais bon, il nous manque encore une partie, quand même. Et dans l'idée de la chose, ce serait, hop, là, tout le monde reparle des terres à 3000, etc. Et ensuite, il y a le contre-pied qui viendra reprendre les stops ici. Et peut-être là, on pourra former un beau bottom par la suite. Il y a de très bonnes news qui arrivent. Il y a Grayscale qui demande à ajouter l'option de stacking sur son ETF. Alors ça, c'est la grosse news. Le marché n'a pas trop réagi, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est Grayscale. Si on a un BlackRock au cours des prochaines semaines, prochains mois qui nous fait la même demande, ça va être exceptionnel. Et en théorie, ça devrait arriver. Parce que là, en fait, les institutions, quitte à s'exposer sur de la crypto, elles préfèrent aller sur Bitcoin qui est plus fort. En fait, quand vous êtes une institution, vous allez, par exemple ici, hier, on a eu le fonds d'Abu Dhabi qui a communiqué ses chiffres et qui a, dans l'audit qui a été fait, ils ont acheté plus de 400 millions de $ de Bitcoin. Donc il y a des fonds souverains qui commencent à se mettre à accumuler du BTC, donc c'est pas mal. C'est très bullish. Et en fait, ils vont sur des actifs qui sont forts. Et c'est vrai que quand tu regardes Ethereum, tu préfères mettre ton argent ailleurs. Sur les indices, les actions, parce que les indices, les actions, ça performe, le Ethereum, ça performe pas. Maintenant, le jour où Ethereum, tu lui mets un potentiel de stacking, c'est-à-dire si tu achètes de l'ETF, tu auras un rendement annuel, là, ça va intéresser énormément les institutions et tout naturellement, Ethereum reprendra probablement une tendance haussière et là, ça va attirer d'autres institutions qui se disent, OK, il y a un actif qui est haussier, qui est bullish, qui a le potentiel d'un stacking, donc on va avoir des inflows pour moi qui sont énormes sur Ethereum, je pense, quand ça se sera approuvé. Alors, quand est-ce que ce sera approuvé? Là, actuellement, ça serait pas avant fin 2025. Et ça, c'est pour Grayscale. Ça pourrait être 3e, 4e trimestre de 2025. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est pour Grayscale. Par exemple, si BlackRock fait sa demande dans 3 mois ou dans 2 mois ou le mois prochain, pareil, ça verra plutôt le jour fin d'année 2025. Donc, je pense qu'il va falloir être patient. Mais tout ça, ça sera super positif. Déjà, ça sera pricé. Par exemple, si demain, BlackRock fait une demande d'ETF stacking, je pense qu'Ethereum pourrait déjà remonter. Et après, plus le dossier évolue, plus il y a de probabilité que ce soit approuvé, plus ça pourrait monter.
comme l'ETF de Bitcoin en settle news, et ensuite une grosse accélération avec les inflows massifs sur Ethereum, parce que là, ça va intéresser énormément les institutions américaines de s'exposer sur ce genre de produit, et pas que les institutions américaines, mais en tout cas de grosses institutions. Vous imaginez un asset qui est long, qui est haussier, qui en plus de ça vous offre un rendement annuel, c'est exceptionnel. Et c'est ce qui favoriserait, je pense, à un moment donné, les inflows sur Ethereum plutôt que Bitcoin. Donc tout naturellement, le ratio ETH-BTC, lui, pourrait remonter. Ok, ce qui n'est pas le cas. Alors je pense qu'on a bientôt bottom. Je pense qu'on se dirige vers le plus bas de 2021. On n'est pas encore venu le prendre. Il manque pas grand-chose. Donc je pense qu'on reviendra visiter sous les 0,023 sur ETH-BTC. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé notre bottom, pour être honnête. Et je pense qu'on viendra retracer en 2026, ou peut-être avant. Hein. Mais je pense qu'on viendra choper déjà le fair value gap annuel qui va se former ici. Donc je dirais revenir au 0,05 et je dirais même pourquoi pas venir sauter le sommet de 2024 au 0,061 sur le ratio. Ce qui serait plutôt pas mal, ce qui pourrait indiquer que ETH éventuellement puisse faire pourquoi pas un 200% face au BTC au cours des prochaines années. Ce qui serait pas mal. Et 200% de performance face au BTC, c'est-à-dire en gros, je sais pas moi, BTC il monte à 250, à 200 000 par exemple. Ethereum, il passe de 2000 à 10 000. Du coup, Ether, il fait un x5 et Bitcoin, il fait un x2. Okay, donc, c'est à ce moment-là où le ratio d'Ether remontera face au BTC. Et du coup, pour revenir techniquement, j'ai pas plus de choses à dire. Je voulais surtout vous parler de ça. C'est quand même une news assez importante. Donc, c'est sorti hier, mais il n'y a personne qui en parle. En tout cas, j'ai pas vu grand monde en parler. Et ouais, dans l'idée, ça serait de venir bosser ce fair value gap avant de repartir bosser cette mèche. En tout cas, au vu de ce que dessine le prix pour l'instant et au vu des zones de stop qu'il est en train de laisser derrière lui, ça serait plutôt sympa. Mais voyez ici, pareil, hein, ce relative equal low qu'on est en train de laisser. Si on vient ici et que le job fait ça et ensuite qu'il y a un rejet, on aura très très probablement une reprise baissière sous les 2500 pour venir nettoyer ces lows et pour revenir bosser cette fameuse mèche. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, formation gratuite, mentorship qui arrive bientôt. Vous avez aussi le copy trading qui est rentable avec les stratégies rentables. On a tout dans le Discord. Vous avez les résultats ici, donc vous avez les petites courbes ici qui vous montrent un petit peu les performances. On ne vous ment pas du rêve, vous ne ferez pas x10. Je vois beaucoup de mecs qui mentent sur Internet. Oui, j'ai fait un dépôt de 1000 euros, j'ai gagné 3000 euros cette semaine. C'est du bullshit. Ok, si t'as gagné 3000 la première, tu perdras les 3000 la semaine prochaine. Non, nous, c'est des performances régulières. On suit des objectifs. Donc là, on a des stratégies qui peuvent atteindre 44% annuel. On a d'autres stratégies sur les stratégies LIM, par exemple, qui peuvent faire 20, 30% annuel, 15. Ça va dépendre des stratégies. Vous avez ici les résultats des stratégies LIM. Le but, c'est d'avoir une partie de votre portefeuille qui travaille sans rien faire. C'est ça l'objectif de bot algorithmé, c'est ce que proposent des hedge funds, proposé par énormément de firmes également. C'est l'objectif qu'on s'est lancé. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé. Pour l'instant, on y arrive. J'espère qu'on y arrivera encore. En tout cas, tout devrait bien se passer théoriquement. Premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à atterrir sur cette petite page. Vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire parce que c'est sur Bitgate que ça se passe. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur rejoindre copy trading. Vous remplissez ce formulaire, prénom, email identifiant Bitgate. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ces 4 vidéos. Configurer le copy trading, 1, 2, 3, 4, c'est les 4 premières vidéos. Vous regardez ça dans l'ordre. En fait, c'est 4 tutos qui vous permettront de configurer la plateforme de copy trading que vous pouvez voir juste ici. Ok. Et ensuite, il y a l'école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés, avoir accès à toutes les insights, les briefs privés, le Discord privé exclusivement avec les élèves, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Par exemple, l'offre de 12 mois à 36% d'induction vis-à-vis de l'offre mensuelle. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète que vous pouvez voir juste ici. Il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous aurez accès, comme je le disais, au Discord privé avec les élèves. Et vous avez même les témoignages des élèves juste ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus si vous voulez être bien entouré à mes côtés et aux côtés de mes collègues professeurs qui seront là pour vous aider. Et aussi des élèves avancés qui sont là pour certains depuis plusieurs années, qui ont largement les compétences pour vous aider également. Et je m'arrête ici, on se retrouve bientôt pour l'analyse de ENJ. À bientôt, ciao ciao.